Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mettons-nous tous debout. Pour ton anniversaire, des amis aujourd'hui. Alléluia. Sont tous réunis, on l'espère pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Les acclamations. Tous les chanter joyeux anniversaire. On y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pasteur. Joyeux anniversaire. L'Église chrétienne a vu le jour dans la ville de Pointe-Noire en avril 2001. Précisément le 19 avril 2001, jour où son humble serviteur Henri-Jean-Paul Mabiala a prêché son premier message intitulé « Dieu ressuscite sa vie quand il accomplit son but ». Ce message a posé les fondements d'une véritable Église du Dieu vivant avec la manifestation de Actes 1:8. En cette heureuse occasion de célébration du 57e anniversaire d'existence et de vie active du révérend pasteur Henri-Jean-Paul Mabiala, il paraît utile et important de faire un bref aperçu sur la personne de notre précieux frère Henri. Qui est Mabiala Henri-Jean-Paul? Fils de feu Mabiala Gabriel et de feu Ondimango Julien. Le frère Henri, comme aimait l'appeler ses bien-aimés, est né le 3 janvier 1962 à Lukala, village situé à 3 km de Sibiti, chef-lieu du département de l'Aléco. Actuellement, ce village fait partie de l'un des quartiers de la ville de Sibiti. Le frère Henri est marié à Mabiala Peko Clarisse Adrienne, fille de Peko André et de Pombo Hélène, du village Ibenza Diba, dans la contrée de Madinou, chef-lieu du département de la Bonne. Le pasteur Henri-Jean-Paul Mabiala est père de 9 enfants, 3 garçons et 6 filles. Le jeune Henri fit ses études primaires à l'école catholique de Moussanda, quartier 5 de Sibiti, et les acheva à l'école Moko Madou, ex-école
ex-école de filles catholiques de Sibiti. Il poursuivit ses études secondaires, premier degré au collège, au CG Jean-Jacques Moyer de Sibiti et le CG Masonga de Minduni. Et les études secondaires du second degré au lycée de Kinkala dans le département du Pôle. Enfin, après le cycle primaire, secondaire, premier cycle et second degré, le jeune Henri a satisfait au concours d'entrée à l'ENMA à Brazzaville pour recevoir une formation professionnelle à l'issue de laquelle il a été intégré à la fonction publique où il exerce en qualité de douanier jusqu'à ce jour. Au cours de sa formation professionnelle à Brazzaville, 3 événements d'importance considérable se sont succédés dans la vie du jeune Henri. 1. La conversion au Seigneur Jésus-Christ. Les puissants signes et miracles avec la démonstration de la puissance de la prédication de l'Évangile. Jour pour jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris soin de son serviteur, William Aaron Branham, a aussi pris soin de son serviteur, Henri Jean-Paul Mabiala, jusqu'à ce qu'il a manifesté sa côte et le saint mariage du lieu selon les prescriptions scripturaires du message du temps de la fin. De Madingu, Dieu appela son serviteur en 1992 à commencer une œuvre à Donizy, chef-lieu du département du Niari, qui était comme un désert spirituel. C'est en fait là, à Donizy, où se trouve implantée la première église du tabernacle du Pain de Vie, située dans le quartier Tina. Les événements tragiques qu'a connu notre pays dans les années 97 à 99 ont été une porte ouverte que le Seigneur a exploitée pour le bien de son peuple, de conduire son serviteur successivement dans la mission d'évangélisation à implanter une église à Mwanda, en République du Gabon, en 1999, et à Pointe-Noire, en République du Congo, Brazzaville, en 2001. Et plus tard, à Brazzaville, en 2011. Toutes ces églises sont sous le label du tabernacle du Pain de Vie. Depuis 1992, Dieu avait visité son serviteur par un songe dont nous nous réservons de révéler le contenu. Mais rendons témoignage des effets que cela a produit dans le ministère de notre bien-aimé pasteur Henri Jean-Paul Mabiala. L'homme de Dieu prêcha un message intitulé « Le carrefour du temps ». Ce message a comme révolutionné le ministère de l'homme de Dieu. Depuis ce moment, le pasteur Henri a commencé à prêcher avec conviction la révélation des 7 tonnerres, en tant que doctrine de l'Église épouse qui a trouvé grâce devant Dieu pour recevoir la foi de l'enlèvement. Cet enseignement a jeté la confusion dans le camp des incroyants et suscité de violentes réactions accompagnées de critiques acerbes et même de la part de certains serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu est resté stable et imperturbable, car il savait de qui il avait reçu cette révélation, car c'est la voie pourvue par Dieu pour amener l'épouse à l'enlèvement. En cette occasion solennelle de la célébration du 57e anniversaire de notre précieux pasteur, au milieu de ses bien-aimés, frères et sœurs, il était utile et nécessaire de connaître en bref ce que Dieu a fait au travers de la modeste personne qui est en face de nous. Peut-être cela pourrait aider quelqu'un à lui faire confiance pour le conduire à Christ. Oui, c'est vrai. Ici, le temps n'est pas suffisant pour développer tout. C'est que notre Seigneur a accompli en utilisant cet humble ministère. La conduite, la droiture dans l'usage de la parole, la rigueur
et la précision dans les enseignements, avec un ardent désir de faire connaître le message du temps de la fin à tous. La capacité d'implanter des églises là où Dieu les lui oblige, sans l'ombre d'erreur et se tromper. Nous pouvons reconnaître dans son âme serviteur le ministère d'apôtre. Non seulement il est assujetti à enseigner la parole sans faire des compromis et s'oppose farouchement à la religion des secondes mains. Mais nous voyons aussi, comme Paul, comment il est conduit. Comment il est conduit à positionner l'Église dans sa doctrine et placé à la tête des églises, des ministères issus de son ministère. Des ministres, pardonnez-moi, issus de son ministère. Cependant, il ne s'est pas écarté de sa commission, le pasteur de mon peuple. Il agit comme un bon berger qui veille sur la santé physique et spirituelle de ses brebis et surtout à la nourriture distribuée. Dieu lui a donné la capacité de supporter patiemment les épreuves et les sabots des brebis. C'est en effet cette charge et l'amour pour le salut de chaque brebis, la charge que l'homme de Dieu rougit inlassablement contre le péché. Du reste, notre cher pasteur, notre présence autour de vous, à partager ce moment de grande réjouissance témoigne certainement qu'il y a en nous une profondeur qui nous attire vers vous. Après la grande épreuve du Mont Carmel, dont il n'est plus nécessaire de relater les enjeux, nous sommes assurés que vous êtes un des Éphésiens que Dieu a envoyé pour amener l'épouse à la perfection par l'usage du message pur, sans compromis, prêché par le prophète Branham. Toutes les épreuves que vous avez traversées tout au long de l'année 2018 qui vient de s'écouler, mettez-les en actif de votre formation. Prouvons le soutien indéfectible